Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et donc on va parler des vœux. Des vœux pour l'année 2025 du président Emmanuel Macron. On va faire le distinguo entre ces vœux et ceux de Jean-Luc Mélenchon et même d'aborder ceux de Vladimir Poutine et du président algérien Tebboune. Pourquoi l'Algérie, encore une fois? Vous êtes en train de me dire, Samir, tu as fait beaucoup de vidéos sur l'Algérie ces temps-ci, alors qu'avant, voilà quoi. Pas tout simplement parce que quand la crise augmente en France, disons que c'est une facilité d'agiter le drapeau de l'Algérie pour regarder ailleurs. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on en parle, vous allez comprendre pourquoi. On a aussi dans la vidéo, bon, j'aimerais réagir à des propos qui sont tenus sur le plateau de CNews, et un influenceur soi-disant algérien qui s'est exprimé et a tenu des propos qui vit en France, particulier, où il appelle à faire des actes terreaux en France au nom de l'Algérie. Et ça me permettra de faire quelque chose que ça fait un moment, je voulais vous le faire enfin vous le mentionnez, c'est, vous le savez très bien que certains pays du Moyen-Orient sont les laquais d'Amisraël. Ça, vous le savez. Quand on vous en parlait, certains en doutaient. Maintenant, avec Gaza, vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'il y a des agents doubles. Il y a des gens comme... Vous savez très bien que les terreaux, les islamos, les islamistes qui interdisent le El Morjan, hein, je cite, hein, ont été financés par Amisraël et ainsi de suite. Et de savoir qu'en France, il y a le Qatar, pour ne pas dire vous savez qui finance des gens en France dans les quartiers. Donc encore une fois, je suis pour la protection et le communautarisme, la protection des musulmans. Je suis pour le communautarisme pour se défendre. Je suis pour les intérêts de toutes les nations du monde, et ainsi de suite. Mais il faudra protéger toute nation. Je suis pour la liberté et le respect de l'État palestinien, comme n'importe quel pays en Afrique, aussi Algérie, mais également la France. Il faut bien le comprendre. Ce n'est pas parce que l'État fait des choses nauséabondes, parce qu'en finalité, ça arrivera tôt ou tard, quand il faudra faire détruire la France, ben on fera une ère civile. Et comment on fait une ère civile? En finançant des gens d'extrême droite pour chauffer, entre guillemets, les populations dites de souche, contre des populations qu'on a importées massivement. Et donc, c'est pour ça que le Qatar a investi dans ces pseudo-quartiers. Bon, vous allez voir, hein. Avant ça, bien évidemment, je vous invite, tout ça est lié, hein, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires, très important si vous voulez soutenir. Aussi, hein, je remercie encore une fois sur Tipeee les gens qui font des dons. Alors bien évidemment, les vidéos, je les tourne, donc peut-être que je les diffuse dans 2-3 jours, ça aura évolué. Mais n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, faire en sorte qu'on améliore le contenu, qu'on puisse continuer, qu'on crée plus de contenu, d'interviews ou d'autres choses, ça me permettra, avec les dons que vous ferez, et puis au final me concentrer que sur ça. Donc n'hésitez pas. Et merci à tous ceux qui font des gros dons, mais j'invite vraiment tout à chacun à au moins envoyer 1 ou 2 euros, c'est à la portée de tous. Pour ce mois-ci, hein, il y a 14 personnes qui ont fait des dons, alors qu'on est au début du mois, donc c'est quand même génial. Bref, alors, Emmanuel Macron, ce qu'il faut retenir de l'allocution du président. Je vais aller très vite. C'est un exercice annuel auquel Macron est habitué, mais à la fin, alors il est habitué, alors c'est important de comprendre pourquoi. Il est habitué parce que ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir. Vous verrez, les gars, c'est pas l'attaque des titans, il n'y a pas de, tu vois, de foreshadowing ou je sais pas quoi. Vous inquiétez pas, vous allez voir. À la fin de cette année 2024, blablabla, et ainsi de suite. Il a notamment reconnu ce mardi que la dissolution qu'il a décidée en juin avait apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Et produit plus d'instabilité que de sérénité. Ah non, du tout, justement. Justement, ça a permis justement de trouver des solutions. C'est juste que tu as fait un coup d'État et que tu as refusé de lâcher le pouvoir. J'en prends toute ma part à assurer le chef de l'État dans son allocution télévisée. Allant plus loin dans son mea culpa esquissé début décembre, il a estimé que l'année qui s'ouvre mercredi devrait être celle du ressaisissement collectif pour permettre la stabilité.
Sacré. Des référendums à venir. Il a aussi annoncé qu'il demanderait en 2025 aux Français de trancher sur des sujets déterminants, hein, laissant entrevoir d'éventuels référendums ou conventions citoyennes. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il essaye de dire par là. C'est que il va attendre jusqu'à peu près juin. Ensuite, il va faire dissoudre l'Assemblée nationale, refaire des élections, ensuite faire un référendum pour savoir si vous préférez plutôt le Real ou le Barça, tu vois, et tu gagnes des mois, et tu passes, et tu vois. C'est, je pense pas qu'il va faire un référendum pour savoir si on rétablit la peine capitale, oui ou non. Hein, je pense pas que ça soit ça, tu vois. Je pense vraiment pas que ça sera ça. Donc, ou qu'il dégage. Le mec ne lâchera pas le pouvoir. C'est un... Bref. Il a promis de veiller à ce que la France continue d'être attractive. Travaille et innove plus encore. Continue de créer des emplois et assure sa croissance en tenant ses finances. Alors, encore une fois, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, la majeure partie des Français n'en sont plus à ça. Hein. La majeure partie des Français sont faisons en sorte de limiter la casse. C'est pas on veut devenir un pays compétitif ou je ne sais quoi. La naïveté des Européens sur l'agriculture. Les Européens doivent en finir avec la naïveté en matière de commerce ou d'agriculture, a estimé Macron, appelant à un réveil face aux lois qui sont dictées par d'autres. Dire non aux lois du commerce dictées par d'autres et que nous sommes les seuls encore à respecter. Dire non à tout ce qui nous fait dépendre des autres sans contrepartie et sans préparer notre avenir. Mais de quoi il est en train de parler là ? À l'inverse, il nous faut le réveil européen, un réveil scientifique, intellectuel, technologique, industriel. Il n'y a plus, c'est fini, l'Europe est dépassée. Donc voilà, donc il s'est mis en avant. Alors il va se faire plein de compliments en disant que les Jeux Olympiques c'était très bien et ainsi de suite. Mon boule sur la commode, derrière. Nous avons Jean-Luc Mélenchon qui a décidé de répondre, et ce de manière magistrale. J'adresse des vœux à ceux qui ont résisté, à ceux qui sont insoumis en 2024, à ceux qui n'ont pas regardé ailleurs, dans la lutte et dans les urnes, contre les génocidaires et leurs complices. Ils ont sauvé l'honneur d'être citoyens du monde. Que 2025 soit leur aube. Ça, c'est digne d'un président. Encore une fois, nous avons Macron au-delà de ça. Alors, là, je vais m'adresser... Alors, il n'y a aucun macroniste qui me regarde, mais quand bien même... Moi, ce qu'il faut demander aux macronistes, c'est les gars, ça fait 2 mandats qu'il est au pouvoir. Le mec, il te dit attention, 2025, wouh, ça va te décoiffer. Wouh, attention, hein. Ça va être la farandole. Suis mon doigt, tu vois, et hop, tu l'as pas vu celui-là, il est bien rentré bien profond. Ah oui, c'est comme ça. Mais mec, t'as été au pouvoir, c'est bon. Il n'y a eu aucune avancée. Il n'y a rien eu, c'était une catastrophe. Le mec, faut comprendre qu'il a détruit toutes les alliances françaises en Afrique. Il a détruit toutes les... Mais c'est un malade, le mec. Ça fout furieux. Bref. Donc voilà. Derrière, nous avons eu les vœux du président Poutine, du président chinois et du président algérien qui sont très intéressantes. Ils parlent, eux, de projets d'avenir concrets. Tu vois, et c'est ça qui diffère d'une nation qui est perdue, d'une nation qui... Vous pouvez critiquer par exemple Elon Musk, mais il a un rêve. Il se dit, tu sais quoi les mecs, venez, on va sur Mars. Moi, j'aime les trucs comme ça. J'aime les choses comme ça. Il y a le président algérien qui a dit, les mecs, bon, maintenant, ils en sont arrivés à ça, c'est qu'on va inonder le marché de produits algériens, on va faire ceci, cela, on va essayer d'être à la tête de toute la technologie des microprocesseurs, on va essayer, on va faire... Il y a des projets d'avenir. Voilà. C'est pas méchant, mais c'est ce qui marque l'histoire. Tu vois, alors que à l'heure actuelle, les projets en France, c'est d'apprendre comment faire le Kama Sutra à des enfants de 4 ans. Quand même, je vais pas m'énerver. Tu vois, les gars, il y a plus de 10 000 ans, et encore ça se trouve beaucoup plus loin, t'as des mecs qui se sont dit, tu sais quoi ce qu'on va faire? On va faire des pyramides géantes. On va faire des pyramides qui vont traverser les âges. C'est un truc de malade. Et ils l'ont fait, les mecs. Ils l'ont fait. Regarde une cathédrale. Tu regardes une cathédrale, tu te dis quoi? Les mecs, ils avaient rien du tout. Tu vois? Même ils sortaient dans la rue, même les écureuils, ils les bouffaient. Et pourtant, ils ont fait des cathédrales. Mais maintenant, tu te dis, mais c'est... Waouh! On est capable de faire ça maintenant?
tu peux pas, tu vois. À part avec du placo-plâtre, bien évidemment, tu vois. Mais c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont un projet d'avenir, ils se transcendent. En France, c'est les enfants, tu vois. Abaya, couscous merguez, tu vois. Mais bon, bref. Passons ce sujet. Donc Poutine, c'est pareil, tu vois. C'est pour ça que c'est des gens qui ont amélioré. Certains ne comprennent pas pourquoi Poutine est tout le temps réélu. Pourquoi ces gens-là sont appréciés. Pourquoi le président algérien, tout le monde l'appelle Hamid Tebboune, mon oncle. Tu vois. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est accessible et qui améliore le quotidien des Algériens ou des Russes pour machin. Donc forcément, on apprécie. Imaginez-vous demain un président, Marine Le Pen. Moi, par exemple, j'ai mon point de vue là-dessus. Je peux me tromper, mais peu importe. Je vais prendre les deux forces qui sont les seules légitimes à parler en France, qui ont un certain niveau. C'est le RN et la LFI. Les autres, et j'ai bien dit LFI, hein, j'ai pas dit la NUPES, la LFI. Les autres, ils ont été au pouvoir, ils ont rien fait. C'est les seuls à parler. Mais moi, demain, j'ai des a priori sur la LFI, j'ai des a priori sur le RN. Mais si l'un d'entre eux arrive au pouvoir et qui cartonne, il fait tout bien, mais les gars, mais laissez-le au pouvoir 50 ans. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est logique. Bref. Donc, alors, maintenant, on va revenir sur l'Algérie. Très vite, on a ici, sur le plateau de CNews, l'avocate, là, comment elle s'appelle, l'avocate, là Sarah Salman, qui explique que la France est à quatre pattes et couchée par rapport à l'Algérie. Ça, c'est tes propos. Hein. Moi, je pense que tu devrais plutôt dire la même chose, mais par rapport à Misraël. Hein. L'Algérie n'a pas d'ambition de conquérir la France ou je ne sais quoi, ou d'humilier plus que de mesure la chose. Alors, vous verrez beaucoup de gens aussi parfois critiquer les accords franco-algériens. Pour faire très vite, tous ces accords-là n'ont plus aucun intérêt pour les Algériens. C'est très basique, tu vois, les visas, les trucs comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces accords ont été signés et que peu importe l'avantage derrière, il faut comprendre que ces accords, s'ils sont abolis, ont été signés pour pas que la France ne soit traînée devant la justice internationale pour actes de génocide. Pour tous les génocides qu'ils ont commis pendant cette période-là. Il faut savoir que la France n'a répondu d'aucun acte par rapport à ce qui s'est passé en Algérie. C'est dû à ces accords-là. C'est-à-dire que si vous rompez ces actes-là, l'Algérie peut traîner la France pour actes de génocide et en subir les conséquences. Elles seraient multiples. Donc, ça serait intéressant derrière cette histoire-là. Donc voilà. Derrière, alors je sais pas par quoi commencer. Est-ce que je vous montre cet influenceur ou je montre d'abord l'article? Non, on va monter l'article. Pourquoi le Qatar dépense des millions pour les banlieues françaises? Alors, ce qui est étonnant, parce que moi j'ai vécu dans une banlieue française, j'ai pas vu l'argent des Qataris. Que vient faire les Qataris dans les banlieues françaises? Bref. Ça date de très longtemps, hein. C'est depuis 2010. Le Qatar va aider les banlieues françaises à se développer en contribuant à un fonds approuvé par le nouveau gouvernement socialiste. Les raisons d'un tel investissement? Mais où s'arrêtera le Qatar? Le minuscule émirat, à peine plus grand qu'un département français, multiplie les investissements à travers le monde via son fonds souverain, le Qatar Investment Authority, tirant sa richesse principale du gaz, principalement du gaz, dont il est le troisième producteur mondial. Le Qatar est ainsi devenu le Qatari est devenu ainsi l'habitant le plus riche de la planète, devant le luxembourgeois ou le suisse. Et cet argent, l'Émirat compte bien l'utiliser. Ce lundi, le quotidien Libération révèle que le ministre Dieu aurait approuvé, etc. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi un pays accepterait qu'un pays étranger vienne dans les endroits pauvres de votre pays pour faire des trucs et les aider. Quel est le but derrière? Enfin, c'est pas méchant ce que je vais dire. La France, sa situation se dégrade, mais on n'en est pas à une période de misère où on crève la dalle. Tu vois? Donc, enfin, tu investis dans quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les écoles, il y en a, t'inquiète pas, il y en a à l'heure actuelle des écoles en France, etc. Donc, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu investis dans quoi? Ben, moi, je vais vous le dire.
ils investissent dans la déstabilisation de la France. Par le Qatar, derrière, vous savez, il y a qui, on prépare en 2030-2040 une ère civile en France. Je le répète. Oui, la France est coupable de certains actes, etc., par-ci ou ça, mais il est hors de question que la France, le peuple français, arrive à 30 millions de victimes, et c'est des victimes innocentes. Alors, bien évidemment, si c'est les responsables du mal, je m'en balèque, tu vois, me gratte l'oreille, je m'en fous, tu vois, pas totalement. Mais je fais partie de ceux qui sont pour qu'on punisse les coupables. C'est-à-dire que moi, un Africain qui me dit oui, mais tu sais, il y a eu de l'esclavage, etc., blablabla, blablabla. Oui, ben écoute, si tu veux déglinguer le coupable, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut que tu t'occupes de ceux qui sont responsables. Les coupables et ceux ou leurs descendants qui ont hérité et ou qui continuent à l'heure actuelle leurs actes. Mais ne va pas faire chier Michel, Michel qui pète la misère. Le mec qui travaille du journée au matin, il est obligé de se bourrer parce qu'il est dégoûté de sa vie misérable. Le mec, sa femme l'a quitté parce qu'il a pas de thune, il pète la misère. Il a du mal au niveau de la santé, il a pas de quoi se faire soigner parce que il travaille, il a tout juste de quoi survivre. Tu vois. Et tu lui dis qu'il est le responsable de la colonisation de l'esclavage. Il va te dire, mais je m'en fous moi. Mais si il va te dire, mais les mecs, hey, les Africains, les Russes, les Algériens, chopez-les, je vous donne l'adresse, moi, si vous voulez, ils s'en foutent. Donc c'est ces gens-là, moi, que je veux pas sur lesquels on tombe. Et c'est ce que les Qataris, et ce que vous savez, et ainsi de suite, essayent de faire. C'est de vous monter, de créer des tensions entre ces peuples-là. Bref. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, nous avons ici un influenceur, un pseudo-algérien habitant à Brest, qui dit plusieurs dingueries. Alors, ça a été repris. Alors, il a un accent pas du tout algérien. Le mec n'a pas du tout un accent algérien. Ça se reconnaît. Hein. Tu sais, c'est comme si un Français, il venait et l'autre il disait bonjour monsieur, je pense que je vais devoir faire un truc. J'aimerais en tant que Français de souche appeler à la destruction de l'Angleterre. Mardi, diantre. Tu sais, tu vas dire quoi? Mais mec, ça c'est un accent anglais ça. Oh le mec il vient pas de France. Quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue, il va pas comprendre, il va pas savoir les différences de trucs. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que ces influenceurs sont influencés eux-mêmes par une entité qui appelle à la ère civile. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Donc en résumé, il dit il va commettre des actes terreaux, ils vont abuser des femmes et des enfants, ils vont faire des dingueries. Lui, c'est le gouvernement algérien. Alors je peux t'assurer d'un truc, hein. En Algérie, mais le mec, il tient pas 2 minutes, hein, parce que ça, tu vois, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Toujours ceux qui sont un peu de la jaquette, qui aiment jouer à la queue leu et qui viennent et qui te rabâchent des trucs. Donc voilà, bon, bref. C'est des propos qui sont condamnables. Moi, je me demande, vous savez, vous avez des gens comme ça et vous avez de l'autre côté des Sayanim qui vous appellent à faire à tomber sur les noirs, sur les musulmans, sur ceci ou cela. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Tout ça, c'est financé par les mêmes et ça a le même but. Je pense que j'ai été suffisamment clair. Donc, j'espère que je vous ai brossé un panel un petit peu de ce que va être 2025 et donc je vous souhaite pas de bons vœux ou une bonne année, je vous souhaite juste de vendre vos commerces et de partir de la France ou d'investir ailleurs qu'en France pour le moment venu pouvoir partir quand on vous appellera à partir à de subir ou de participer à un pogrom. À la prochaine sur les news de Samir et n'oubliez pas de faire un petit don, hein. Alors, pour ceux qui se souviennent, il y avait des gens qui ont, le mois dernier, qui ont fait des dons. Et ça avait atteint une somme quand même pas mal, 600 euros. Ça avait 600 euros. Et le nouvel an, je me réveille. En fait, il y a les dons
sporadiques, spontanés, et il y a ceux qui donnent tous les mois. Donc là, je sais qu'il y a 14 personnes qui donnent tous les mois une certaine somme. Et donc, je me réveille et je vois 134. Je me dis, mais ils sont passés où les 600 balles? Oh, oh, c'était le seul truc qui me faisait tenir. Ils sont passés où? Et après, j'ai compris que ça a été remis à zéro. Donc voilà. Mais bon, je peux vous dire que ça m'a fait tout drôle. Hein. Ça m'a fait tout drôle dans le slip. Voilà, c'est une petite anecdote, je vous raconte. Voilà, c'est bon, c'est tranquille.